Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est les Western Horse. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une petite astuce. Comment améliorer le confort de vos chevilles et de vos genoux avec des fenders qui ne sont pas twistés. Parfois, on ne peut pas faire twister ces fenders Western, soit parce qu'on n'a pas de sellier compétent à proximité de chez soi, soit parce que la patte Blevin, elle n'est pas dans le bon sens, il faudrait la faire retourner. Soit parce que tout simplement le bas du fender ici, la partie qui est en bas, eh bien, elle est soit un petit peu trop courte, soit un petit peu trop large, et donc elle s'y prête pas bien. Donc dans ce cas-là, eh bien, il vous reste quand même une solution pour améliorer le confort de vos chevilles et de vos genoux. Et moi je trouve que ça marche très très bien et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez besoin d'un récipient avec de l'eau à température ambiante, hein, vous embêtez pas, d'une éponge et d'un manche à balai que vous trouvez dans n'importe quelle grande surface pour la somme de probablement 3 ou 4 euros. Alors, comment on va s'y prendre? On va démonter, désassembler plus exactement le fender ici, c'est-à-dire qu'on va enlever la petite courroie qui se situe au-dessus de l'étrier qui s'appelle un hobble strap, je l'enlève. Je viens ici, je coulisse la partie femelle de ma patte Blevin pour libérer la partie mâle et je retire mon étrier. Vous me suivez jusque-là? Je prends mon éponge, je ne l'essore pas trop en fait mon éponge et je vais venir saturer d'eau ici l'arrière de mon fender, d'accord? Vous n'avez pas besoin de monter haut, hein. Et ensuite toute la partie ici, donc c'est ça, hein, c'est la partie qu'on va devoir tourner. Et ici, cette partie-là, vous pouvez faire l'intérieur ici éventuellement aussi si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, et ben, tout simplement, je vais remettre mon étrier en place comme ceci, remettre donc mon bad fender en place, reconnecter mon Blevin à la hauteur souhaitée, comme cela, rattacher mon petit hobble. Alors le hobble, vous le mettez plus ou moins serré en fonction de vos convictions. Moi je le serre un peu mais pas trop, voilà. Et ensuite, alors vous faites évidemment exactement la même chose de l'autre côté de la selle, ce que j'ai déjà fait avant de commencer la vidéo. Et ensuite vous prenez votre manche à balai et vous allez venir vous allez mettre vos étriers en position forcée vers l'extérieur. Donc vous les tournez de manière forcée vers l'extérieur. Vous glissez votre manche à balai et vous allez tourner de l'autre côté de la selle. Vous allez également forcer l'étrier vers l'extérieur et passer le manche à balai comme ceci. Si vous avez la possibilité d'accrocher un poids ici, un poids en fonte de type les gros poids en fonte qu'on avait avant pour les balances, ou une petite haltère en fonte ou un petit kettlebell, peu importe, du moment qu'il y a du poids, ça marche encore mieux. Moi personnellement je le fais pas, je m'en passe, mais je sais que si vous pouvez mettre un poids, c'est encore plus efficace. Et vous stockez votre selle comme ça, vous la laissez stocker comme ça. Et si vous voulez que ça marche vraiment vraiment très très bien au long cours, chaque fois, en fait, vous avez ce manche à balai qui est dédié pour votre selle, vous avez un tréteau qui est dédié pour votre selle. Et chaque fois que vous stockez votre selle, donc chaque fois que vous n'êtes pas en train de monter à cheval, vous la stockez dans cette configuration-là. Je vous garantis que ça va vraiment pas être long du tout, que très très rapidement, au bout de, allez, on va dire 5-6 utilisations, si vous prenez réellement le soin de la stocker dans cette position, vous allez avoir une selle qui va absolument ne plus du tout vous gêner parce que ce bad fender ici, il va avoir pris complètement cette forme et vous allez trouver votre étrier, vous allez chausser votre étrier très très naturellement quand vous montez à cheval et surtout le fender ne va plus venir forcer sur votre cheville et votre genou et vous serez quasiment dans le même genre de confort que vous auriez si vous aviez un fender twisté sans avoir le côté un petit peu plus un petit peu plus volumineux qu'on peut obtenir ici quand on a un véritable twist. Des fois ça peut gêner un peu l'avant du tibia. Là vous n'aurez pas ce problème là puisque vous n'avez pas techniquement vous n'avez pas de surépaisseur puisque vous n'avez pas de twist. Voilà, donc c'était le petit tip du jour. Je vous invite vraiment vraiment à le faire. Moi perso je trouve que ça marche extrêmement bien et si vous n'avez pas de sellier western à disposition près de chez vous ou que votre bad fender ne s'y prête pas, et bah c'est une façon de contourner le problème et d'avoir des genoux et des chevilles dans le confort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.